amis, bienvenue à nouveau dans la contrée de Medieval Dynasty pour la suite de nos aventures avec notre nouveau village perché dans la montagne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Un petit épisode avec dans un premier temps une petite présentation rapide de la mise à jour qu'il y a eu, donc 1.008, voir un petit peu quelles sont les grandes lignes, les choses intéressantes, et les autres un petit peu moins. Bien entendu, je vous parlerai aussi de l'événement Halloween. Alors je suis un petit peu en retard puisque le moment où vous verrez cette vidéo, effectivement il sera terminé. J'espère que vous en aurez bien profité puisque c'était quand même super intéressant, vous allez le voir, ne serait-ce que dans ma partie. Voilà, et puis ensuite on essaiera nous de continuer nos aventures, à faire grandir le village et à avancer un petit peu dans nos différentes quêtes. Donc voilà, un petit peu pour l'idée de cet épisode. Voilà, on est au village, on est devant le stockage de nourriture. Alors j'ai dit je vous parlais un petit peu plus de la mise à jour qui a eu lieu donc le week-end dernier. Alors il y a pas énormément de choses, bien entendu. Elle était en version bêta et elle est passée sur la version officielle, donc c'est pour ça que moi je ne l'avais pas de suite. Quelques petites modifs. Alors première modif, c'est pas non plus énorme. On a des modifications ou des rajouts sur tout ce qui est le côté un petit peu audio, au niveau des voix, des personnages, des nouvelles choses, etc. Sachant qu'à mon avis ça reste quelque chose qui est en anglais. Voilà, bon, ça fait un petit peu de variation lorsque vous allez discuter avec les gens à gauche ou à droite dans les différents villages de Medieval Dynasty. On a aussi une autre modification, alors un peu plus système, qui concerne les touches, où on va aller ici dans paramètres et dans les contrôles, où vous avez, alors ils ont changé un petit peu l'interface, mais vous pouvez avoir plusieurs commandes. Vous voyez comme ici se déplacer, pour moi c'est Z, mais c'est en même temps la flèche du haut. Qui permet d'avoir deux touches pour effectuer les mouvements. Donc, par contre, faites un petit tour avant de vous lancer parce qu'avec cette mise à jour, ça peut peut-être entraîner des modifications dans vos touches ou autres, etc. Donc on va pas avoir de surprise. Moi, ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Là-dessus, on peut même intégrer maintenant le bouton de souris, qui n'était pas forcément possible, je crois, de mémoire. Donc voilà pour ce deuxième petit changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, ça se joue un peu plus, bien entendu, dans le jeu. On va retourner dans le menu et dans la gestion. Et autre petite nouveauté au niveau ici des animaux. Alors moi, j'en ai pas. Donc ça va être difficile de vous faire voir. Mais en fait, au niveau des animaux, vous pouvez leur donner un petit nom. Voilà, donc si vous avez un cochon, vous pouvez donner un petit nom à votre petit cochon. Si vous avez des poules, un petit nom à votre poule, à vos poussins. Voilà, donc si vous avez beaucoup de bestioles, il va falloir aussi peut-être beaucoup d'imagination si vous voulez tous leur donner un petit nom. Mais c'est une des possibilités. Chose qu'on avait aussi, souvenez-vous, sur les bâtiments. Vous voyez, là je suis sur l'entrepôt de nourriture. Si je veux en bas, vous voyez, à L3H, j'ai le nom personnalisé. Je pourrais mettre un nom personnalisé de cet entrepôt. Donc ça vous permet, vous peut-être, par des noms aussi, d'y voir un petit peu plus clair sur ce que c'est en termes de bâtiment ou pas. C'est une possibilité supplémentaire, cette fois sur les animaux. Comme je disais, moi j'en ai pas, donc difficile de vous faire voir. Voilà pour ça au niveau de la mise à jour des noms. Vous avez aussi une modification sur les journées en elles-mêmes. Donc, alors quand on dit les journées, un petit peu en fonction des saisons. Donc ça, je trouve c'est sympa pour le gameplay. Voilà, l'été, les journées c'est un petit peu plus longues. L'hiver, les journées c'est un petit peu plus courtes. Alors quand on dit journée, attention, c'est simplement le fait que le soleil se lève et se couche. Donc l'incidence, elle va se produire que pour vous, grosso modo. Puisque au niveau de votre population et de vos ouvriers, eux, ça change rien. Ils travailleront le même nombre d'heures, pas plus, pas moins qu'ils se lèvent, que le soleil se lève plus tôt ou se couche plus tard, ça ne changera rien. Donc a priori, pas question de les exploiter un petit peu plus par rapport à ça. Donc c'est sympa. Alors c'est sympa aussi parce que vous voyez, souvent moi je l'ai eu fait, voilà, j'ai entre guillemets, j'ai construit la nuit, c'est plus simple, etc. Dans certains cas, ça permet d'avoir un petit peu plus de luminosité ou de se promener plus tard le soir dans la contrée qui nous est proposée. Voilà. Donc voilà pour ce petit modification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des modifications aussi au niveau de l'inventaire qui est ici. Bon,
On a bien entendu tous nos onglets, hein, ça change pas, mais maintenant vous avez la possibilité de trier. Donc vous voyez ici en face du nom, vous avez une petite flèche. Donc là, ben, je suis trié, je peux trier de différentes manières là-dessus. Alors soit c'est par le nom, a priori je pense, hein, enfin, là c'est le classement, on va dire, alphabétique, hein, tout bêtement, donc dans un sens ou dans l'autre. Mais ça fonctionne aussi sur les quantités. Vous voyez, hop, ce que j'ai le plus, ce que j'ai le moins. D'accord. Ça fonctionne sur la condition. Voilà, qui permet de tout de suite voir quels sont les objets qui sont en limite limite. Ça fonctionne pas sur les icônes. Par contre, ça fonctionne aussi sur le poids. Je peux trier hein, sur ce que j'ai de plus lourd ou pas. Et ça fonctionne aussi sur le prix. Donc ça, bah, c'est assez sympa. Voilà. Alors vous pouvez trier comme moi je le fais directement là, sur chaque onglet, mais vous pouvez trier aussi directement ici, vous voyez, avec la lettre H sur les sortes d'items. Hop, vous cliquez dessus, vous sélectionnez ce qui vous intéresse le plus. Bon, l'inconvénient c'est que pour l'instant on n'est pas encore traduit en français. Voilà, donc quelques petites notions rapides, je ne sais pas s'ils vont le faire, voilà, sur les quantités, sur la condition, sur le poids et sur le prix, donc bah, qui correspondent à nos 5 colonnes hein, qui sont disponibles. Donc voilà, grosso modo, ce qui me paraissait intéressant de vous donner comme modification, il y en a eu d'autres. Hein. Voilà, il y a forcément eu des mises à jour, des bugs qui sont fixés, etc. Donc ce qui veut dire que bah, chez Toplist, bah, effectivement, ils continuent à bosser et moi je trouve ça, sérieusement, effectivement, voilà, en prenant en considération ce qui marche pas, en amenant des améliorations, c'est sans cesse en évolution. Moi ça je trouve vraiment très sympa. Donc voilà les amis pour cette mise à jour 1.0.08 et du moins les grandes lignes hein, qui était intéressant de vous présenter sur les modifications là-dessus. Ensuite, ben allez, je fais un ou deux petits trucs ici parce que ben, la journée ouais, j'ai un petit peu avancé, je vous expliquerai ça et puis je vous parlerai un petit peu plus de l'événement donc pour Halloween. Allez, à tout de suite. Allez, je suis à nouveau avec vous, vous parler un petit peu plus de l'événement Halloween parce que ben je pense que l'événement était assez intéressant pour tout le monde. J'espère que vous en avez bien profité. Moi j'en ai bien profité, je vais vous faire voir parce que du coup j'ai fait grosso modo la tournée, alors pas partout, mais j'ai fait surtout cette partie-là des villages, Gostovia, Borovo, Baranica, Branica, Tuki, Rolnica et celui-là. Donc j'ai pris tous les épouvantails que j'ai trouvés qui donnaient plein de petites choses super intéressantes. C'était super pratique. Je vous fais voir déjà le coffre à nourriture, ce que j'ai récupéré de la farine. J'ai récupéré en fait plein de graines. C'est une bonne nouvelle parce qu'en plus elles sont quand même pas données. J'en ai un bon stock donc je vais pouvoir peut-être commencer à planter de l'avoine, de l'oignon, de la betterave, des carottes, du lin, du seigle. Donc vous voyez, super intéressant par rapport à ça. J'ai aussi récupéré, je vous fais voir, dans le stockage, me semble quelques matériaux, mais je suis pas sûr. Non, ouais, si, des ciseaux, oui, hop, une faucille, du fumier, donc, parce que j'ai pas de fumier, donc pour faire les champs, bah, c'est impeccable. J'ai récupéré quelques haches, enfin une hache, un maillet en fer, oui, quelques objets, une massue. Alors ça, c'est pas les épouvantails, parce que c'est sur les camps de bandits. Alors souvent, moi j'ai de la chance pour l'instant, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais bon, il n'y a pas de bandits, les camps sont vides, donc je récupère des affaires, donc c'est pas inintéressant aussi. Voilà, voilà. J'ai gardé aussi des affaires peut-être sur moi, je ne crois pas. Non, j'en ai pas trop. Mais surtout, regardez, au niveau de l'argent, j'ai 2400 pièces. Je vous dis pas, en fait, je pense que j'avais beaucoup plus que ça. Mais en fait, j'en ai profité, regardez, pour acheter un petit sac à dos, un petit sac. J'ai acheté aussi, mais je les ai pas mis là, des habits pour l'hiver. L'hiver arrive, hein, je suis en automne. Donc je me suis acheté, je crois, des bottes, un pantalon, il y a une espèce de manteau. Voilà, donc, et oui, il me reste encore pas mal d'argent. Donc c'était quand même super intéressant de ce côté-là au niveau d'Halloween. Donc j'espère que vous aussi, ben, ça a été l'aubaine de vous faire un petit peu d'argent, d'avoir un petit peu du matériel supplémentaire là-dessus. Et du coup, j'ai même viré mon sac à dos sans faire gaffe. Hop, je vais le remettre ici. Hop,
qui permet de porter un petit peu plus lourd aussi. On va le remettre. Petit sac à dos, tu es où? Tu es là. On l'affecte. Voilà. Ce qui fait que maintenant je peux porter 53 kg au lieu des 40, je crois. Donc j'ai gagné 13 kg. Donc c'est pas compliqué. Le sac c'était combien? Oui, 10 kg de plus. Le petit sac c'est 3. Donc 13 kg de plus. Donc une superbe opération de mon côté. Ça m'a permis aussi de débloquer ici la cuisine. Donc je pense qu'il faudra qu'on la construise bientôt, peut-être pour nourrir un petit peu différemment les gens que de la viande séchée. Ce sera peut-être pas plus mal de faire des meilleurs plats aussi. Donc voilà, au niveau d'Halloween, donc super nickel de ce côté-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Donc je m'aperçois d'ailleurs, il faut que je mange un petit peu. Donc, je vais aller chercher de la bouffe. Profiter tout de suite. Hop, on va prendre un petit peu de viande grillée. Voilà, il me reste que 8 en stock, donc ça, il faudra que j'y pense. Je vais manger tout de suite, ce sera fait. Viande grillée, hop, elle est là. Tac, 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 tac. Et toc, voilà, voilà. On est pas mal. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Je voulais recruter aussi une nouvelle personne qui est dans un village juste à côté. Donc je vais aller faire ça peut-être tout de suite. Où je le ferai, mais voilà, l'idée c'est que il y a une personne, une dame qui est ici, que je vais recruter, qu'on mettra dans la maison avec notre ami qui est déjà présent, c'est-à-dire Edgar. Il a 30 ans, elle en a 28, donc ça veut dire que ça peut matcher. Et ses compétences sont plutôt sur la chasse, donc c'est peut-être pas inintéressant, voilà, qu'elle nous récupère le maximum de viande. Euh, pour nourrir tout le monde, c'est pas mal. Par contre, ce que j'ai surtout besoin, c'est de fabriquer des seaux. Alors, je me souviens plus pour les seaux, je crois qu'il me faut des planches. On va en faire quelques-uns, là aussi, comme j'ai pas encore le puits. Les planches, normalement, on m'en fabrique. Et j'en ai ici. Hop, on va en prendre quelques-unes, 5, 6, je sais pas combien il m'en faut. Je crois qu'il faut des bâtons. Donc ça aussi, j'en ai un petit peu en stock. Hop, 23. Et on va tout de suite aller à l'atelier pour aller fabriquer des seaux normalement. Voilà, ici, le seau il est où? Je crois que c'est là. Hein. Voilà, le seau il est là, regardez, hop, R. On peut en fabriquer 3. Écoutez, on va pas se gêner, on va fabriquer tout de suite ces seaux, ce qui fait qu'on va pouvoir aller récupérer de la flotte. Et avancer tout décemment. Et voilà, nickel. Donc je vais aller remplir ces seaux, moi, au petit lac en bas. Je vais en profiter pour aller recruter. Et puis bah, je vous reprends juste après. Bon voilà, allez, j'ai récupéré mes seaux, etc. J'ai recruté, vous le voyez en haut. Hein, la personne n'a pas ce qu'il faut. Donc on va aller dans la gestion. Effectivement, elle est là, vous voyez. Hop. On va donc tout de suite afficher les détails. On va lui donner une maison et on va le mettre dans la petite maison que l'on a avec Edgar, en espérant qu'il s'entende bien. On va lui donner du boulot. On a dit qu'on la mettrait au pavillon de chasse pour l'instant. Voilà. Et c'est nickel, elle devient chasseuse. Normalement, ça va se mettre à jour. Je vais moi intégrer mes seaux d'eau ici dans la bouffe normalement et hop 6 et je remplis mes 3 seaux qui sont là en les bazars d'ici. Voilà, donc là on est bon. La viande, bon j'ai chassé un petit peu, hein, je vous avouerai entre temps. 32, qu'est-ce que j'ai d'autre à pouvoir poser? Bah en bouffe c'est tout, la fourrure c'est de l'autre côté. Je vais poser aussi les bâtons, ce sera fait. Voilà, hop, on pose la fourrure. Tac, les bâtons qu'on a en stock, on les pose ici aussi. Et je crois que je suis pas mal. Voilà, il faut simplement maintenant qu'on régule un petit peu la chasse. Quand je dis qu'on la régule dans le bâtiment, donc on va aller voir. Donc la chasse, pavillon, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc toujours un couteau, mais ça on en a en stock. Elle est là, pas de souci, elle a l'air heureuse. Mais on va surtout lui demander donc 60% de viande, du cuir, voilà. Donc on va laisser la répartition comme ça, c'est pas mal.
Si on pouvait lui mettre un petit peu de plumes, après tout, qu'elle nous récupère des plumes. Voilà, ce qui fera des flèches pour vendre. Ouais, ça suffit bien comme ça. On est bien. Voilà. Donc là, pas de souci. Elle est au boulot. Elle prend de l'humeur. On est sur sa compétence la plus importante. Vous voyez que j'ai recruté donc Huberta. Avec pas des trop mauvaises compétences, bien entendu. Donc forcément maintenant j'ai besoin de 30 nourritures par jour, 30 flottes par jour et 60 en termes de boîtes de chauffage. D'ailleurs je devrais en avoir un petit peu en stock, on va aller voir ça, parce qu'on a en boîte de chauffage, on en a 26, donc ce qui veut dire que j'en ai pas assez. Mais normalement, bah, on a du rondin, vous voyez, hop, donc si on fait ça, c'est x4, donc si je prends... allez, on va prendre les 10 rondins. On va fabriquer tout de suite, nous, le bois de chauffage. Regardez, ça sera fait, on en aura donc 40 en stock, puisque chaque rondin nous donne 4 bois de chauffage, donc ce qui veut dire qu'on sera bon pour la prochaine journée. Voilà, on va laisser faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je suis censé aller chercher un petit renard là, vous voyez, ou un sanglier sur la quête du chapitre 4. On va peut-être la faire en même temps. Je pense qu'on peut trouver un renard dans le coin, pas très loin. Donc on va aller faire ça. Et je vais remettre les bois, bien entendu. Sachant que j'ai interdit l'accès à la viande aux gens, pour pas qu'ils prennent ma viande, que je puisse moi la cuisiner moi-même si besoin. Donc le coffre, je me trompe, c'est celui-là, donc boîte de chauffage, hop, on retransfère, vous voyez, on en a 66, donc on a le stock pour le lendemain. Donc le renard, donc on va se diriger de l'autre côté. J'espère qu'elle arrive, cette brave dame sur la carte, ouais, elle est presque arrivée, oui, tac, elle est pas là, on va la voir d'ailleurs. Passer, on devrait se diriger directement vers le pavillon de chasse d'ailleurs. Alors, c'est qu'elle est notre amie, hop. On va collecter pendant qu'on est là. Je la vois pas. Ah si, vous voyez, elle est là. Elle arrive. Tac. On va la laisser bosser. Allez, nous on va partir à la chasse. Donc on s'est dit, nous, un petit renard, les amis. On va aller voir si on entend ça. Donc s'il vous plaît, vous connaissez le principe. Pas trop de bruit. Voilà, je vois qu'en bas, on a des cerfs. On va aussi écouter les renards. Pas de renard à l'horizon, pas de petits bruits. Ah, ça, c'est un bruit de renard. Non, il faudrait que je puisse l'apercevoir. Je ne vois rien bouger. Vous voyez les gars, faut me le dire, hein, les amis. Ça va, c'est un cerf. C'est un renard, c'est pas très grand, hein. Ah, j'entends encore, mais je n'arrive pas à le distinguer. Je ne vois rien bouger. Si là-bas c'est un cerf qui bouge. Là j'ai encore un cerf. Enfin j'ai pas mal de cerfs. Ah, ça y est, je viens d'en voir un là-bas. Ici là, vous voyez.
Bon, j'entends un loup, c'est pas grave. On va se faire le renard. Allez, viens là, toi. Ah bah, tu dis quoi? Ouf, je l'ai échappé belle. Je n'ai pas été d'une grande efficacité là encore une fois. Allez, c'est pas grave, j'entends des loups, par contre ça me rassure pas trop. Il y en a un autre là. Bon, il est gentil, tant que je l'attaque pas, ça va. Ça braie de tous les côtés. Il me semble que j'ai encore une flèche qui traîne. Voilà, voilà. Bon, on est pas mal. On va repartir. J'ai validé ça en même temps. Je vais retourner au village tranquillement. Voilà. Hop, hop, hop. C'est nickel. Bon, et ben écoutez, c'est super. J'ai validé le chapitre 4. On voit que ça bosse, vous voyez, impeccable. On va jeter un petit coup d'œil ce que ça nous a donné pour ce petit chapitre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chapitre 4, donc le journal. On est passé. Donc c'est génial. Donc maintenant on a un nouvel objectif, une eau en bois et des sacs ordinaires. Bon, ça va être hyper facile à faire. Par contre, est-ce que nous avons augmenté? Ouais, non, on n'a pas bougé ici. On n'a pas changé de catégorie, mais c'est pas très grave. Donc on a dit, j'ai dit quoi? Une houe en bois. Et apparemment, alors la houe en bois, ça va être du bâton et des rondins à mon avis, hein, tout bêtement. Un sac, c'est du cuir. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut fabriquer très facilement. Je vais poser ma bidoche, puisqu'on vient de tuer le renard, donc ce qui veut dire forcément qu'on a un petit peu de viande. Voilà, 6. On la pose, on la met en stock et on va aller de l'autre côté pour fabriquer ce qu'il nous demande. Et il va falloir que je me soigne aussi quand même. Donc la fourrure, je la pose. Les pierres, je les pose. Et par contre, il faut que je récupère le cuir. Voilà, on en a 19. Ça c'est bon. Je pense qu'il va falloir du bâton pour la houe et du rondin. Donc j'en ai un là. Je pense que 2 rondins devraient suffire. Pissenlit, ça soigne ou pas déjà? Oui, 3 de santé. Donc je vais les prendre. Le plantain aussi. Le millepuis, ça soigne pas. Là, ça soigne pas non plus. Les marguerites, ça soigne. Ouais, je vais me soigner un petit peu. Hop, voilà, je suis pas fait de potions avec. Ah, j'aurais pu regarder si je pouvais faire des potions peut-être qui étaient peut-être plus rentables à mon avis. Ça aurait été peut-être pas une mauvaise idée les amis ça. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, je me suis un peu croqué les miches. Voilà, nickel. Et ensuite on va fabriquer. Donc il nous faut la houe. Allez là, tac, on y va. Ça c'est fait. Et il nous faut un sac. Alors le sac c'est là je suppose. Voilà, sac ordinaire 3. Ah, donc il n'y a pas grand chose. Pof, nickel. Et on passe au chapitre 5. Voilà, des petites infos sur les marchands puisqu'on peut vendre à distance. On en parlera un peu plus quand je le ferai, bien entendu. Donc chapitre 5, on nous dit quoi en haut? Il nous faut de l'engrais, il nous faut des graines de carottes, il nous faut des graines de blé, il nous faut des graines de choux. Et ben, heureusement que Halloween est passé par là. Ah, puisque ben, maintenant j'ai ça. Du coup je vais poser à nouveau les cuirs, je n'ai plus besoin. Les bâtons non plus. Là où bah, on va la poser aussi. Je repose le rondin qui me reste. Le sac, bah, hop, on va le laisser là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Puis voilà, hein, c'est pas mal. Les flèches, je les repose. Ah, il m'en reste encore 13 sur mon carquois. Je suis équipé et je voulais dire, effectivement, nous avions l'histoire de pouvoir faire donc l'engrais.
Ah mais c'est du fumier, moi que je parlais, que j'ai récupéré, c'est pas de l'engrais. Ah oui, donc ça veut dire que j'ai acheté de l'engrais. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Ah, il faut me le dire quand je dis des bêtises quand même. Hein. Du coup, qu'est-ce que dit l'arboriste tiens, on va aller voir. Ah, c'est la fin de journée apparemment, les amis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous propose? Les potions de soins, potions d'amélioration, machin. Alors, de soins, qu'est-ce qu'il faut? Donc, une fiole. Donc, ça, j'ai pas de fiole. Il me faut des plantains, des pissenlits, des seaux d'eau. D'accord. Donc, il faut toujours de l'eau, ça, c'est sûr. Par contre, il me faut des fioles en argile ou des fioles en bois. Et comment on les fait, ces fioles? Eh ben, on va les voir tout de suite dans la partie technologie. Donc c'est sûrement dans l'artisanat, je suppose. Vous voyez, fiole en bois, c'est là. Ça veut dire que je peux le faire à l'atelier, ça coûte 50. Et ça se fait avec des planches. Donc je peux faire des fioles en bois. Je vais acheter le plan d'ailleurs. Tiens, ce sera fait. Acheter le plan, 50. On serait pas mal. Et ça se fait avec des planches. Avec des planches, ouais. Nickel. De l'eau, bah j'en ai aussi. Donc on va récupérer tout ça. C'est super. On va essayer de se faire une petite potion là vite fait. Et oui, il rentre au bercail. Donc j'ai dit quoi? Un seau d'eau. Donc on va se récupérer un seau d'eau. Hop, on n'en prend qu'un. Comme ça, eux, ils ont les autres. Voilà. Il va me falloir la petite planche pour faire la fiole. On va peut-être en prendre plusieurs, parce qu'on va peut-être faire plusieurs fioles, après tout. Allez, on va en faire 4. On va récupérer toutes les herbes. Je sais pas trop de ce dont j'ai besoin pour faire les potions. Mais on essaye. Chicorée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est bon, j'ai que ça. Hein. Ah, j'ai peut-être plus de plantain pour faire des trucs. Ouais, on va rater. On va aller construire les fioles. Donc à l'atelier. Pof, pof, pof. Voilà. Elles sont là, regardez bien. Tac. On fait nos 4 fioles avec nos 4 planches. Et on va essayer de trouver un petit peu des herbes. Mais je crois qu'on est en automne et ça, c'est pas terrible non plus en automne. C'est pas terrible, terrible. Bon, ça prend un peu de temps. Hein. Voilà, hop, on a nos 4 fioles, c'est super. Maintenant, est-ce qu'on est capable de trouver un petit peu des plantains? Il commence à faire nuit, donc je suis pas certain. Je ne sais plus trop à quoi ça ressemble. Il me semblait que ça ressemblait plutôt à ce genre de choses, comme ceci là. C'est moins évident à les voir. Sinon, je pourrais pas faire de... Ah, puis non, c'était une pierre. On va la prendre puisqu'on est là. Hop, hop, hop. Ouais, je crois que ça va se compliquer le plantain. Ah, plus de torche en plus. Bon, j'en ai une en stock, je vais pas l'user. Ouais, un peu plus compliqué à trouver. Non, je sais pas s'il y a des gens qui peuvent aller cueillir des fleurs. Ah, peut-être qu'au niveau du pavillon de chasse, je crois qu'on a la possibilité de mettre des cueilleurs. On va jeter un coup d'œil, les amis. Gestion, donc bâtiment, la chasse, afficher des détails. Collecteur. Ah non, il n'y a pas de... C'est pas possible. Ah, alors ça veut dire que ça peut être quand et comment. Alors est-ce que ça peut être fait sur l'extraction herboriste? Fais voir. Ah, c'est lui. Donc si je mets quelqu'un, il va récupérer des ingrédients. Il peut faire des potions. Ah oui, d'accord. Donc il faudra peut-être que j'envoie quelqu'un récupérer des affaires. C'est quelle compétence ça? Il lui faut quoi en plus dans le bâtiment? Aucun ouvrier, aucune affectation. Ouais, donc apparemment il ne faut même pas d'outils, donc ça serait super ça.
Mais qui je vais envoyer? On va aller à la chasse parce que du coup je pense avoir pas mal de viande. Détail. Ouais, il faut voir le stock. Ouais, elle en produit 45 et tout. Ah, je vais peut-être mettre la personne qu'on a recrutée dans l'extraction, sachant que là c'est la nuit de toute façon. Euh, Ça veut dire que effectivement, si on fait ça, emplacement l'ouvrier, on va mettre elle. Ça a l'air pas mal sur sa compétence aussi, herboriste. Voilà. Bon, je pense pas que c'est ce qu'elle a bien envie de faire, mais on va lui demander, voilà, de faire et de récupérer des plantes. 20%, ça en fait 4 à chaque fois, donc je sais pas trop ce que j'ai besoin. Saison invalide. D'accord. Ah oui. Donc on va laisser tomber puisque la saison est invalide. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire? La chicorée ça passe aussi. D'accord. Pissenlit c'est pas l'époque. Là c'est pas l'époque. Là c'est pas l'époque. Ah ouais, donc bah on va mettre le paquet sur le plantain. Ce qui permet nous déjà de nous soigner, donc c'est déjà pas mal. On va mettre ça à 50. Et le millepuis aussi, tiens, allez, on va mettre au maximum. 40. Et là je pense que j'ai mes 100%. Et ben voilà. Pof, impec. Du coup, c'est nickel pour nous. On est pas mal, on est pas mal. J'ai besoin de bouffer, donc ça veut dire aussi qu'il va falloir que je fasse à manger un petit peu. Je vais aller voir ce qu'on a en stock avant de passer à l'hiver. Puisqu'il me reste 33 viandes grillées, donc on a quand même de quoi faire. J'en ai 52 en stock. C'est quand même pas mal, pas mal. Voilà, je vais m'en prendre 10 pour me faire à bouffer. Moi, tranquillou. Ça me fera combien ça? 6 de nourriture, donc c'est-à-dire que je peux faire 60. Impeccable. Tac. Elle est où? Ma bidoche. Elle est là. Allez. 60. Tac, tac, tac. Je suis bien à plat. Bon, quand je peux pas faire les potions parce qu'il va me manquer des ingrédients, on va tout aller reposer. Mais vous voyez, on est pas mal, on est prêt à pouvoir faire des potions. Donc ce sera peut-être un peu plus simple pour se soigner hein, à la nuit tombée ici. Je vais reposer tout ça. Donc le chardon, les chicorées, les fioles que l'on a fait, la jusquiame noire, les marguerites, le millepuis, ben on en a déjà pas mal, hein, mais bon, voilà, je pose mes pierres, le seau, voilà, je vais aller le reposer, le seau, ce sera plus simple, hein, voilà, on a besoin ici. C'est vrai, je pourrais m'attaquer ensuite. Alors, vu la saison, bah, j'aurais pu planter, mais là, c'est la fin de saison, c'est un peu dur. Je pense qu'on peut planter en hiver, mais pas tout. Hein. Je crois qu'on plante des choux et des carottes, mais pas plus. Faudrait que je revérifie. Je sais pas si on va attaquer ça. Bon, en tout cas, vous voyez, ça discute. Je sais pas si ça va matcher, les amis. On va les laisser faire tranquillement. Hein, voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si ça match, ils vont faire un gosse. La mauvaise, c'est que j'aurai une personne en moins qui va travailler. Donc il va peut-être falloir qu'on raisonne aussi à agrandir un petit peu. C'est quoi ça? La lune qui arrive C'est joli comme ça fait. La lune. Non, je ne vois pas. Allez là-bas, tiens, en face. Sympa, hein? Effet visuel. Vraiment très 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 beau. Bon, bah écoutez, moi je vais clôturer là-dessus. Ce sera, bon, on continuera la prochaine fois. Hein. Peut-être avec la cuisine, on avait dit ben, les quêtes à continuer, on en a fait un petit peu. Les champs, peut-être, on va voir, c'est l'hiver, peut-être recruter, on va voir comment ça se passe, si on a besoin aussi de donner un coup de main pour la bouffe et pour le chauffage. On sera vigilant en tout cas. Voilà les amis pour ce petit épisode tranquillou ensemble avec la mise à jour 1.008, la super opération d'Halloween pour nous. Hein, et puis on a continué un petit peu à avancer, on a recruté, on essaye de faire
en sorte que l'amour règne dans le village. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si, si ça vous a plu, je vais y arriver. Je fatigue moi un peu. Hein. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez vous abonner. Si vous voulez recevoir les notifications, activez bien la petite cloche. Voilà, en tout cas, les amis, à bientôt. Ciao, bye bye.